des autres archipels du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie a été largement ignorée par les explorateurs et les écrivains. Leur silence et son isolement ont longtemps fait d'elle une destination oubliée, méconnue. La personnalité attachante de cette terre au visage multiple, métissé et original, a été escamotée. Son image s'est confondue avec une espèce de caricature du mythe polynésien et elle en a souffert. Mais stimulée par quelques épreuves populaires bien médiatisées, raid gauloise, transcalédonienne, rando-trek, gigawatt, un glissement de l'image du territoire s'est opéré en quelques années. Et on ne vient plus seulement en Nouvelle-Calédonie pour le lagon et les cocotiers. Un vrai engouement pour les activités nature semble s'amorcer, comme dans tous les pays développés. La randonnée pédestre, le canyoning, le kayak de mer ou encore le cheval et la plongée sous-marine permettent de capter le visage caché, la beauté sombre et torturée de la montagne calédonienne ou la lumière du lagon, tout en offrant un regard intime sur la vie et les hommes de Nouvelle-Calédonie. Sur la trace des orpailleurs. À la formation des montagnes, l'or vaporisé a suivi les minéraux lourds. Il s'est ensuite cristallisé dans les veines et fissures de la roche. L'érosion use le sol et libère l'or qui se trouve emporté avec la terre par les eaux de ruissellement. Les criques collectent et le séparent des autres matières. Plus lourd, il se dépose dans les alluvions à des endroits bien précis du lit de la rivière. Zones de faible pression, comme les méandres, les obstacles naturels, racines, mousses, blocs, têtes d'îles, de plage, cet or libre et facile à récupérer par les orpailleurs qui emploient des procédés artisanaux comme la battée. Le Nord a connu sa ruée vers l'or. La mine de Fernhill, située près de Wegwa, a produit plus de 200 kg de métal jaune. Berthe et Rose sont deux sites secondaires exploités dans la presqu'île de Pam. Vieille mine d'or nichée dans l'intimité des vallons envahis par la végétation luxuriante, perdue au milieu d'une multitude de crêtes arides. Le feu, souvent violent, détruit régulièrement le maquis. Alors, si l'envie vous prend d'aller faire une battée sur les hauteurs du col d'Amos, loin au-dessus du bleu intense de la mer, parmi les crêtes éclairées par le soleil et battues par l'Alizé, suivez-nous à travers les broussailles, sur l'un des nombreux sentiers muletiers qui reliaient les zones de prospection et d'exploitation.